Le silence de l'appartement pesait comme une chape de plomb. Hélène se tenait devant la fenêtre, observant les lumières de Lyon scintiller dans la nuit tombante. Chaque point lumineux semblait représenter une vie remplie, une famille réunie, un foyer chaleureux, tout ce qu'elle n'avait plus. Son regard glissa vers la table basse où s'entassaient les enveloppes. Facture d'électricité, facture d'eau, rappel de loyer. Les chiffres rouges criaient leur urgence, mais ses poches restaient désespérément vides. Depuis la mort de son mari, 3 ans auparavant, chaque jour était devenu une bataille pour survivre. Elle s'installa dans le vieux fauteuil qui grinçait sous son poids. Ses doigts tremblants saisirent le téléphone posé à côté d'elle. L'écran affichait 0 message, 0 appel manqué. Sophie, sa fille unique, ne donnait plus signe de vie depuis des semaines. Non, c'était faux. Elle avait appelé une fois pour demander de l'argent. Encore. Maman, j'en ai besoin, c'est urgent. Aucune question sur sa santé, aucun mot affectueux. Juste cette exigence froide, cette voix impatiente qui ne connaissait que le verbe prendre. Hélène avait refusé, expliquant qu'elle ne pouvait même pas payer ses propres factures. Sophie avait raccroché sans un au revoir. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Comment en était-elle arrivée là? Cet enfant qu'elle avait porté, nourri, aimé, était devenu une étrangère. Pire qu'une étrangère, une créature qui la considérait comme un simple porte-monnaie, un objet à utiliser puis à jeter. Les minutes s'égrenaient dans le calme oppressant. Hélène ferma les yeux, essayant de chasser les pensées sombres qui l'assaillaient. Demain serait peut-être meilleur, peut-être. Un coup violent sur la porte la fit sursauter, son cœur bondit dans sa poitrine. Les coups reprirent, plus insistants, plus brutaux. Ce n'était pas une visite amicale. Elle se leva difficilement, ses jambes flageolantes, la portant à peine jusqu'à l'entrée. Qui est là ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. La réponse fut un nouveau coup qui fit vibrer toute la porte. Hélène déverrouilla lentement et avant qu'elle ne puisse réagir, un homme massif poussa le battant avec force. Elle recula, terrorisée par ce visage inconnu marqué par la colère. « Ta fille me doit de l'argent », rugit l'homme en s'avançant dans l'appartement. « 15 000 euros, tu dois payer ». Hélène secoua la tête, les mots coincés dans sa gorge. 15 000 euros. Sophie avait accumulé une telle dette. Le recouvreur s'approcha, son ombre immense, engloutissant sa frêle silhouette. « Je n'ai pas cet argent », parvint-elle à murmurer. Je ne savais même pas. L'homme l'agrippa par le col de sa robe. La violence du geste la coupa du souffle. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur tandis qu'il la secouait comme une poupée de chiffon. Menteuse, vous êtes tous pareils dans cette famille, des sangsues. D'un mouvement brutal, il la repoussa. Hélène perdit l'équilibre, ses bras battant l'air dans une tentative désespérée de se rattraper. Son genou heurta violemment le coin de la table basse. Une douleur fulgurante explosa dans sa jambe. Elle s'effondra sur le sol recroquevillé, les larmes jaillissant malgré elle. Le recouvreur commença à fouiller l'appartement, renversant les tiroirs, jetant les objets au sol. Chaque bruit résonnait comme un coup de marteau dans la tête d'Hélène. Elle resta là, tétanisée, incapable de se défendre, incapable même de crier. La porte d'entrée s'ouvrit soudain, Pierre se tenait sur le seuil, un sac de course à la main, son regard passa d'Hélène recroquevillée au sol à l'homme qui saccageait l'appartement. Quelque chose se figea dans ses yeux, puis une détermination froide y remplaça la surprise. Il posa calmement le sac et s'avança, ses mouvements étaient mesurés, contrôlés. Quand il parla, sa voix était basse mais chargée d'une autorité indiscutable. « Sortez, maintenant !» Le recouvreur se retourna, prêt à affronter ce nouvel obstacle. Pierre ne lui laissa pas le temps. En quelques gestes précis, il saisit l'homme par le bras, utilisa son élan pour le déséquilibrer et le poussa vers la sortie. La force tranquille de Pierre contrastait avec la violence brute du recouvreur. « Dégage, sinon j'appelle la police !» L'autre tenta de résister, mais Pierre le maintint fermement, le forçant à reculer jusqu'au palier. Le recouvreur cracha par terre, lançant un regard venimeux avant de dévaler les escaliers. Ses menaces résonnèrent dans la cage d'escalier, mais il était parti. Pierre referma la porte et se précipita vers Hélène. Elle tremblait de tout son corps, le choc et la douleur formant un mélange toxique qui paralysait ses pensées. Il s'agenouilla à ses côtés, ses mains se tendant vers elle avec une douceur infinie. « Madame Hélène !» Elle leva les yeux vers lui,
Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Ce n'était pas seulement la douleur physique qui la brisait, c'était l'humiliation, la honte, le sentiment d'être complètement seul au monde, abandonné même par sa propre fille. Pierre ne dit rien de plus, il l'aida simplement à s'asseoir, soutenant son dos avec précaution. Son regard s'attarda sur la contusion qui enflait déjà sur son genou, puis balaya l'appartement dévasté. Dans le silence qui suivit, plus terrifiant que tous les cris, Hélène comprit qu'elle venait d'être sauvée par l'homme qu'elle connaissait à peine, le mari de Sophie, son gendre. Pierre guida Hélène jusqu'au canapé avec une délicatesse qui contrastait étrangement avec la violence qui venait de se produire. Elle s'assit lentement, grimaçant à chaque mouvement. La douleur dans son genou irradiait dans toute sa jambe, mais c'était surtout son âme qui portait les marques les plus profondes. Il disparut dans la salle de bain et revint avec la petite boîte de premiers secours qu'elle gardait sous le lavabo. Sans un mot, il s'agenouilla devant elle et releva doucement le bas de sa robe pour examiner la blessure. Une ecchymose violacée s'étendait déjà sur son genou, enflé et sensible au moindre contact. Ses gestes étaient méthodiques, précis. Il nettoya la plaie avec un coton imbibé d'antiseptique, tamponnant avec une attention qui surprit Hélène. Personne ne s'était occupé d'elle ainsi depuis des années. Son mari, de son vivant, était un homme bon mais peu démonstratif. Sa fille n'avait jamais manifesté la moindre tendresse. Et voilà que son gendre, cet homme qu'elle voyait à peine lors des rares repas de famille, la soignait comme si elle était précieuse. Pierre appliqua un bandage compressif autour du genou blessé. Ses mains étaient stables, sûres. Quand il eut terminé, il se releva et observa l'appartement dévasté. Les tiroirs gisaient renversés, leur contenu éparpillé sur le sol. Les cadres photos avaient été jetés sans ménagement. Le désordre criait la violence de l'intrusion. Sans attendre de permission, Pierre commença à ranger. Il remit les tiroirs en place, ramassa les objets un à un, les disposant avec soin là où ils devaient être. Hélène le regardait faire, encore sous le choc, incapable de l'aider. Chaque geste de Pierre semblait dire qu'elle méritait mieux que ce chaos, que sa dignité valait la peine d'être restaurée. Quand l'ordre fut rétabli, il se dirigea vers la cuisine. Le bruit de l'eau qui coulait, le tintement de la bouilloire, puis l'arôme apaisant de la camomille envahirent l'espace. Pierre revint avec une tasse fumante qu'il posa délicatement entre ses mains tremblantes. « Buvez, cela vous fera du bien. » Hélène porta la tasse à ses lèvres. La chaleur se diffusa dans son corps glacé par la peur. Pierre s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse mais présente. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, il portait une forme de compréhension mutuelle. Puis, sans qu'elle sache comment, une larme roula sur sa joue, puis une autre. Bientôt, les sanglots qu'elle avait contenus explosèrent. Pierre ne chercha pas à l'arrêter. Il tendit simplement la main et écarta une mèche de cheveux qui s'était collée sur son visage humide de larmes. Ce contact accidentel figea le temps. Leurs yeux se croisèrent. Dans ce bref instant, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance. Deux êtres brisés qui se reconnaissaient mutuellement dans leur douleur. Pierre se pencha légèrement vers elle. Sa voix, quand il parla, était grave, chargée d'une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Je ne laisserai plus personne vous blesser, je le promets. » Ce n'était pas une phrase en l'air, c'était un serment. Hélène le sentit dans chaque syllabe, dans l'intensité de son regard. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule face au monde hostile. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement, Sophie entra sans frapper, comme toujours. Son regard balaya la pièce avant de se poser sur Pierre assis près de sa mère. Ses lèvres se pincèrent en une moue contrariée. « Oh, mon cher mari est encore ici ?» lança-t-elle d'un ton sarcastique. Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Maman a inventé quoi pour t'appeler cette fois ?» Hélène sentit son estomac se nouer. Sophie jeta un coup d'œil distrait au bandage sur le genou de sa mère, mais aucune inquiétude ne traversa son visage. Pas un mot de sollicitude, pas une question sur ce qui s'était passé, juste cette indifférence glaciale qui lui était devenue si familière. Pierre se leva, tentant de maîtriser la colère qui montait en lui. Il ouvrit la bouche pour expliquer, mais Sophie ne lui en laissa pas le temps. « Rentre tout de suite !» ordonna-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Ce soir, nous avons un rendez-vous avec des partenaires d'affaires. Ne perds pas de temps dans ce trou. » Le mot résonna dans l'appartement, ce trou. C'était ainsi que Sophie appelait le foyer où elle avait grandi, où sa mère vivait maintenant dans la précarité pendant qu'elle-même dilapidait l'argent au jeu. Sophie s'approcha de Pierre et l'agrippa par le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa manche avec une possessivité agressive. Elle le tira vers la sortie comme on tire un chien récalcitrant. Avant de franchir le seuil, Sophie se retourna vers sa mère. Son regard contenait quelque chose de menaçant, un avertissement
silencieux mais clair. « Ne t'avise pas de garder mon mari ici, ne t'avise pas de te placer entre nous, tu n'es rien. » Pierre lança un dernier regard à Hélène, impuissant, avant d'être entraîné hors de l'appartement. La porte claqua, laissant un silence encore plus oppressant qu'avant. Hélène resta seule avec sa tasse de camomille qui refroidissait entre ses mains. Les mots de Pierre résonnaient encore dans sa tête. « Je ne laisserai plus personne vous blesser. » Mais comment pourrait-il tenir cette promesse quand sa propre femme le tenait en laisse ? Elle porta la tasse à ses lèvres et but lentement, savourant cette dernière trace de gentillesse avant que la solitude ne reprenne ses droits. Les jours suivants, Pierre ne pouvait chasser l'image d'Hélène de son esprit. Cette femme seule, abandonnée par sa propre fille, blessée et humiliée. Le regard qu'elle lui avait lancé avant qu'il ne soit traîné hors de l'appartement le hantait, un regard qui demandait sans rien exiger, qui espérait sans rien attendre. La culpabilité le rongeait, il avait fait une promesse qu'il n'avait pas tenue. Dès le lendemain, il décida d'agir. « Je vais rencontrer un client pour un nouveau contrat. » Mentit-il à Sophie en enfilant sa veste. Elle ne leva même pas les yeux de son téléphone, trop occupée à consulter ses applications de paris en ligne. Un simple grognement lui servit de réponse. Pierre sortit, le cœur étrangement léger malgré le mensonge. Il s'arrêta dans une boulangerie réputée du quartier et acheta des croissants encore tièdes, du fromage de chèvre frais et une petite tarte aux pommes. Ces délices coûtaient cher, mais il savait qu'Hélène ne s'offrait jamais de telles gourmandises. Elle méritait au moins cela. Quand il frappa à sa porte, Hélène ouvrit avec hésitation. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, puis se posèrent sur le sac qu'il tenait. « Pierre, vous ne devriez pas… » Il entra sans attendre d'invitation, referma doucement la porte derrière lui. Le silence de l'appartement l'enveloppa comme une couverture familière. Ici, loin de Sophie et de ses exigences incessantes, il pouvait enfin respirer. Ils s'installèrent à la petite table. Pierre disposa les viennoiseries et le fromage comme s'il s'agissait d'un festin royal. Hélène mangea lentement, savourant chaque bouchée. Elle avait oublié le goût des bonnes choses, le plaisir simple d'un repas partagé. Les visites se multiplièrent. Pierre trouvait toujours une excuse, une réunion qui finissait tôt, une voiture qui avait besoin de réparation, un rendez-vous qui s'annulait à la dernière minute. Sophie ne posait jamais de questions, trop absorbée par ses propres préoccupations pour remarquer les absences répétées de son mari. Lors de ces rencontres, les barrières commencèrent à tomber. Pierre parla de son mariage, de cette prison dorée où il étouffait jour après jour. Sophie ne le voyait que comme un moyen de financer son addiction au jeu. Jamais un mot tendre, jamais une attention sincère, seulement des demandes, des reproches, des menaces voilées quand il osait refuser. Hélène écoutait, reconnaissant dans son récit sa propre histoire. Elle aussi n'était qu'un objet utilitaire pour sa fille, un distributeur de services et d'argent qu'on appelait uniquement en cas de besoin. Le reste du temps, elle n'existait pas. « Nous sommes tous les deux ses victimes », murmura Pierre un jour, la voix chargée d'amertume. « Elle nous utilise et nous rejette selon son bon vouloir. » Cette révélation créa entre eux une complicité nouvelle. Ils n'étaient plus simplement le gendre et la belle-mère, ils devenaient deux âmes meurtries qui se comprenaient sans avoir besoin de longs discours. Deux naufragés accrochés à la même bouée dans un océan de solitude. Un après-midi, Hélène laissa échapper ce qu'elle retenait depuis si longtemps. Les larmes coulèrent tandis qu'elle racontait comment Sophie enfant était pourtant si différente, douce, attentionnée, aimante. Puis quelque chose avait changé. L'argent était devenu son unique obsession, effaçant tout le reste, transformant la petite fille en une créature froide et calculatrice. « J'ai échoué quelque part », sanglota-t-elle. « J'ai raté mon rôle de mère, sinon elle ne serait pas devenue ça. » Pierre ne supporta pas de l'entendre s'accabler ainsi. Il se leva brusquement, contourna la table et s'agenouilla devant elle. Ses mains saisirent les siennes, si frêles, si tremblantes. « Non, ce n'est pas votre faute. Vous avez tout donné, c'est elle qui a choisi ce chemin. » Mais Hélène continuait de pleurer, toutes ces années de douleur jaillissant enfin. Pierre ne réfléchit pas, il la tira dans ses bras, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage, son visage enfoui contre son épaule, ses larmes mouillant sa chemise. Il caressa son dos doucement, sentant chaque tremblement qui la traversait. Son parfum délicat, celui de la lavande qu'elle utilisait depuis toujours, envahit ses sens. Ce n'était pas censé arriver, cette chaleur qui naissait au creux de sa poitrine, cette envie de la protéger du monde entier. L'étreinte dura
Plus longtemps qu'une simple consolation, plus longtemps que la bienséance ne le permettait, ils pouvaient entendre le battement de leurs cœurs respectifs, ces rythmes qui semblaient se synchroniser malgré eux. Quand Hélène releva finalement le visage, ses yeux rougis rencontrèrent ceux de Pierre. Ils étaient si proches, trop proches. L'air entre eux vibrait d'une tension nouvelle, dangereuse. Pierre murmura, sa voix à peine audible, franchissant une ligne invisible en abandonnant le vouvoiement formel. « Hélène, tu n'es pas seule, je suis là maintenant. » Le prénom, prononcé avec cette douceur, cette intimité, résonna comme une caresse. Hélène sentit quelque chose craquer en elle, cette barrière qu'elle avait érigée pour se protéger, pour maintenir la distance appropriée entre une belle-mère et son gendre, commença à se fissurer. Ils restèrent ainsi, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, conscients qu'ils franchissaient un seuil dangereux. Pierre sentait le souffle d'Hélène contre sa joue. Elle voyait les paillettes dorées dans ses yeux qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Finalement, ils se séparèrent, embarrassés par l'intensité du moment. Aucun ne savait quoi dire. Les mots semblaient inadéquats pour nommer ce qui venait de se passer entre eux. Pierre se leva, prétextant un rendez-vous qu'il devait honorer. Hélène acquiesça, incapable de soutenir son regard. Quand il partit, l'appartement sembla plus vide que jamais, mais aussi différent. Quelque chose avait changé irrémédiablement. Seule dans le silence, Hélène porta sa main à son cœur qui battait encore trop vite. Une partie d'elle savait que ce qui grandissait entre eux était impossible, interdit. Mais une autre partie, celle qui avait été privée d'affection pendant si longtemps, s'accrochait désespérément à cette chaleur nouvelle. Pierre avait suggéré de quitter Lyon pour l'après-midi. Trop de regards curieux dans le quartier, trop de risques de croiser Sophie. Ils prirent le train jusqu'à un petit café au bord de la Saône, un endroit discret où personne ne les connaissait. Hélène avait hésité avant d'accepter. Cette sortie ressemblait trop à un rendez-vous, franchissait trop de lignes invisibles. Mais la solitude de son appartement était devenue insupportable. Elle avait besoin de cette respiration, de ces quelques heures où elle pouvait se sentir vivante. Le café était charmant, avec ses tables en bois patinées et ses grandes baies vitrées donnant sur la rivière. Ils s'installèrent près de la fenêtre. Pierre commanda 2 cafés et des pâtisseries qu'Hélène n'osa pas refuser. Pour la première fois depuis des mois, elle se surprit à sourire naturellement. Leur conversation coulait avec une facilité déconcertante. Ils parlaient de tout et de rien, des livres qu'ils aimaient, des films qui les avaient marqués, des rêves qu'ils avaient abandonnés en chemin. Pierre évoqua sa passion pour la menuiserie, cette envie de créer de ses mains qu'il avait sacrifiée pour un emploi stable qui satisfaisait Sophie. Hélène parla de son projet avorté d'ouvrir une pâtisserie, étouffée par les besoins financiers constants de sa fille. Dans cet échange, ils découvraient qui ils auraient pu être si la vie ne les avait pas enchaînés à leurs obligations. 2 personnes complètes, avec des aspirations et des désirs propres, pas seulement des ombres, au service des autres. Le temps s'écoula sans qu'ils le remarquent. Pierre tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle d'Hélène. Ce geste simple en apparence contenait tout ce qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Elle ne retira pas sa main. Un mouvement brusque près de l'entrée brisa leur bulle. Sophie se tenait là, les yeux exorbités, le visage déformé par une rage froide. Pierre sentit son sang se glacer. Comment avait-elle su? Avait-elle suivi? Fouillé son téléphone. Sophie traversa le café d'une démarche furieuse. Les conversations s'interrompirent autour d'eux. Les clients se retournèrent, sentant le drame qui allait se jouer. « Je le savais !» hurla Sophie en atteignant leur table. Sa voix résonna dans tout l'établissement. « Vous osez vous rencontrer en cachette derrière mon dos ?» Pierre lâcha immédiatement la main d'Hélène et se leva, tentant de créer un rempart entre les 2 femmes. Mais Sophie le contourna, pointant un doigt accusateur vers sa mère. Tous les regards convergeaient maintenant vers eux. Des murmures commencèrent à s'élever. Hélène voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol, devenir invisible. Cette humiliation publique était pire que toutes les violences physiques. « Vieille coquette !» cracha Sophie, sa voix montant encore d'un cran. « Tu oses séduire mon mari ?» Le mot résonna comme une gifle. Hélène secoua la tête, incapable de former une phrase cohérente. Les larmes montaient déjà, brûlant ses yeux. Sophie saisit la carafe d'eau posée sur la table. Avant que quiconque ne puisse réagir,
Elle la souleva et en versa le contenu directement sur Hélène. L'eau froide trempa ses cheveux, dégoulina sur son visage, imbiba sa robe. Le choc la paralysa. Autour d'eux, quelqu'un laissa échapper un cri étouffé. Hélène resta figée, ruisselante, tremblante. L'eau froide n'était rien comparée à la brûlure de l'humiliation. Elle avait l'impression que le monde entier la jugeait, la condamnait. Une vieille femme pathétique qui volait le mari de sa propre fille. « Regarde-toi » continua Sophie, sa voix dégoulinant de mépris. Une vieille femme dépassée qui ose disputer son mari à sa propre fille. Pierre fit un pas en avant, la colère explosant enfin. Il attrapa le bras de Sophie, mais elle se dégagea violemment. « Tu n'as rien à dire » lui lança-t-elle. « Tu es aussi pathétique qu'elle » Puis elle se retourna vers Hélène qui n'avait toujours pas bougé, pétrifiée dans sa honte. Sophie se pencha vers elle, sa voix devenant un sifflement venimeux que seule sa mère pouvait entendre. « Espèce de sans-honte, tu aurais dû mourir pour nous soulager. » Les mots pénétrèrent comme des lames de couteau. Hélène sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Sa propre fille lui souhaitait la mort. Toutes ces années d'amour maternel, tous ces sacrifices réduits à ce moment atroce où son enfant la rejetait avec une cruauté inimaginable. Personne dans le café n'osait intervenir, les serveurs restaient figés derrière le comptoir. Les clients détournèrent les yeux, mal à l'aise d'être témoins de cette scène. Seul Pierre bougeait, tentant de s'interposer. Sophie recula de quelques pas, laissant son regard balayer l'assemblée. Elle voulait des témoins. Elle voulait que tout le monde voie l'humiliation de sa mère. « Ce n'est qu'un avertissement !» lança-t-elle assez fort pour que tous entendent. Elle pointa de nouveau un doigt accusateur vers Hélène qui dégoulinait toujours sur sa chaise, incapable de réagir. « La prochaine fois, ce sera pire, je te ferai perdre la face devant tout le monde !» Pour appuyer ses paroles, Sophie saisit le verre d'eau de Pierre et le jeta violemment contre le sol. Le bruit du verre qui se brisait résonna comme un coup de feu. Les éclats se répandirent sur le carrelage. Puis elle tourna les talons et quitta le café d'un pas rageur, laissant derrière elle un silence de mort. Lentement, les conversations reprirent en murmures. Certains jetaient des regards compatissants vers Hélène, d'autres semblaient juger, condamnés. Pierre enleva sa veste et la drapa autour des épaules d'Hélène. Elle tremblait de tout son corps, ses cheveux mouillés collés à son visage, ses yeux perdus dans le vide. Il posa de l'argent sur la table, bien plus que nécessaire, et l'aida à se lever. Ils sortirent sous les regards, Hélène se laissant guider comme une automate. Dans la rue, l'air frais gifla son visage mouillé. Elle ne pleurait pas. Le choc était trop profond pour les larmes. Pierre la conduisit vers sa voiture garée non loin, la protégeant des regards curieux avec son corps. Personne ne parla durant le trajet du retour. Le silence était chargé de tout ce qui venait de se produire, de cette violence qui les avait submergés, de cette menace qui planait maintenant au-dessus d'eux. Le trajet jusqu'à l'appartement sembla durer une éternité. Hélène restait prostrée contre la vitre, sa robe encore humide collée contre elle. Pierre jetait des regards inquiets dans sa direction. Elle n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'ils avaient quitté le café. Une fois arrivée, il l'aida à descendre de la voiture et la guida jusqu'à son appartement. Ses jambes la portaient à peine. Le choc de l'humiliation publique l'avait vidé de toute force. Pierre referma la porte derrière eux, créant une bulle protectrice contre le monde extérieur. Il disparut dans la salle de bain et revint avec 2 serviettes propres. Sans un mot, il commença à sécher doucement ses cheveux trempés. Chaque geste était empreint d'une tendresse infinie. Il tamponnait délicatement, chassant l'eau froide qui symbolisait la cruauté de Sophie. « Tu devrais te changer » murmura-t-il finalement, « tu vas tomber malade. » Hélène hocha la tête mécaniquement, elle se leva et se dirigea vers sa chambre d'un pas vacillant. Pierre l'entendit fouiller dans son armoire, le bruit du tissu mouillé qui tombait au sol. Il attendit dans le salon, les mains serrées, la colère et l'impuissance se disputant en lui. Quand elle revint enveloppée dans une robe de chambre épaisse, ses cheveux encore humides tombant sur ses épaules, quelque chose en elle semblait s'être brisé définitivement. Elle s'assit sur le canapé, le regard fixe, perdu dans un vide que Pierre ne pouvait atteindre. Puis, sans prévenir, les sanglots explosèrent. Pas des pleurs discrets, mais une vague déferlante de douleur accumulée pendant des années. Hélène se plia en deux, ses mains agrippant ses genoux, tout son corps secoué par des spasmes incontrôlables. « Pourquoi elle me traite comme ça ?» Les mots jaillirent entre 2 hoquets
Qu'ai-je fait de mal? Je l'ai portée, nourrie, aimée, et maintenant elle me souhaite la mort. Pierre ne supporta pas de la voir ainsi, il s'agenouilla devant elle et l'attira contre lui. Elle s'accrocha à sa chemise comme une noyée s'accroche à une bouée. Ses larmes mouillaient le tissu, mais Pierre ne bougeait pas, la laissant évacuer toute cette souffrance. « Ce n'est pas ta faute », répétait-il comme une litanie, « ce n'est pas ta faute, c'est ma faute pour ne pas t'avoir protégée. » Le temps perdit toute signification. Ils restèrent ainsi, enlacés dans la pénombre de l'appartement. La lumière du jour déclinait dehors, teintant les murs d'orange et de rose. Progressivement, les sanglots d'Hélène s'apaisèrent, remplacés par une respiration saccadée. Elle releva le visage, ses yeux étaient rougis, gonflés par les larmes. Des traces humides brillaient encore sur ses joues. Pierre les regarda, ces preuves de sa douleur, et quelque chose se déchira en lui. Il se pencha et embrassa doucement une larme au coin de son œil. Puis une autre sur sa joue. Hélène frissonna sous ses baisers tendres. Leurs regards se croisèrent, lourds d'une question muette. Pierre hésita une fraction de seconde, puis il franchit la distance qui séparait encore leurs lèvres. Ce baiser n'avait rien de la consolation fraternelle. C'était un baiser chargé de désirs réprimés, de solitude partagée, de deux âmes blessées qui se reconnaissaient enfin. Hélène répondit avec une intensité qui la surprit elle-même. Toutes les barrières, tous les interdits s'écroulèrent. Elle n'était plus la belle-mère, il n'était plus le gendre. Ils étaient simplement deux êtres qui avaient trop longtemps été privés d'amour véritable. Leurs mains se cherchèrent, s'entrelacèrent. Pierre la souleva doucement et la porta vers la chambre. Dans la pénombre, seule la lueur des réverbères filtrait à travers les rideaux. Cette lumière tamisée créait une atmosphère irréelle, hors du temps. Ce qui se passa cette nuit-là fut une fusion de deux solitudes. Ils se donnèrent l'un à l'autre avec une tendresse désespérée, cherchant dans les bras de l'autre ce refuge que le monde leur avait toujours refusé. Chaque geste était empreint de respect, de reconnaissance mutuelle. Les bougies qu'Hélène avait allumées jetaient des ombres dansantes sur les murs. Dans cette bulle protégés de la réalité extérieure, ils oublièrent qui ils étaient censés être pour simplement exister ensemble. Bien plus tard, alors que la nuit avait complètement envahi Lyon, ils restèrent allongés, côte à côte. Le silence entre eux n'était pas embarrassé. Au contraire, il portait une plénitude nouvelle. Pierre tourna la tête vers Hélène. Dans la faible lumière, il distinguait son profil délicat. Elle regardait le plafond, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Un sourire qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. « Tu regrettes ?» demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Hélène prit le temps de réfléchir. Elle devrait ressentir de la honte, du remords. Ce qui venait de se passer violait toutes les conventions sociales, tous les codes moraux. Mais quand elle chercha le regret en elle, elle ne trouva rien. « Non », répondit-elle simplement, « pour la première fois depuis des années, je me sens vivante. » Pierre referma sa main sur la sienne. Ils savaient tous deux que cette nuit avait changé irrémédiablement leur relation. Ils ne pouvaient plus faire semblant, ne pouvaient plus retourner à cette distance respectueuse qui existait entre une belle-mère et son gendre. « Moi non plus, je ne regrette rien », murmura-t-il. Dans l'obscurité, ils restèrent ainsi, leurs doigts entrelacés. Demain apporterait ses complications, ses impossibilités, ses dilemmes moraux, mais cette nuit leur appartenait. Cette nuit où deux âmes brisées avaient trouvé du réconfort là où elles s'y attendaient le moins. Le monde extérieur, avec ses jugements, ses règles, ses cruautés, pouvait attendre. Pour l'instant, ils existaient simplement ensemble. Deux survivants qui avaient enfin trouvé un port dans la tempête. Les bougies continuèrent de brûler, projetant leur lumière vacillante jusqu'à ce que, une à une, elles s'éteignent, laissant place à l'obscurité complète et au silence apaisant de la nuit. L'aube se leva sur Lyon, pâle et froide. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, chassant progressivement les ombres de la nuit. Pierre ouvrit les yeux, désorienté pendant quelques secondes avant que la réalité ne le rattrape brutalement. Il tourna la tête. Hélène dormait encore, son visage enfin apaisé. Dans le sommeil, toutes les rides de soucis s'étaient effacées. Elle semblait différente, presque sereine, mais cette paix ne durerait pas. Pierre le savait. Quand elle s'éveilla à son tour, leurs regards se croisèrent. Le poids de ce qui s'était passé s'abattit sur eux comme une chape de plomb. Aucun mot ne fut échangé pendant de longues minutes. Le silence était chargé de questions impossibles, de conséquences qu'ils ne pouvaient ignorer.
Pierre se leva finalement, se rhabilla lentement, chaque geste semblait peser 1 tonne. Hélène l'observait depuis le lit, enveloppée dans ses draps, consciente que le monde extérieur les attendait avec ses jugements impitoyables. Ils se retrouvèrent dans la cuisine, Pierre prépara du café, les gestes mécaniques masquant le tumulte qui agitait son esprit. Quand ils s'assirent face à face, la réalité s'imposa avec une clarté douloureuse. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi », murmura Pierre, brisant enfin le silence. Hélène hocha la tête, elle savait, bien sûr qu'elle savait. Cette nuit avait été un refuge temporaire, une parenthèse hors du temps, mais le monde réel n'attendait que leur retour pour les broyer. Pierre prit une profonde inspiration. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer avaient mûri en lui toute la nuit, entre 2 moments de sommeil agité. « Je vais divorcer de Sophie ». La déclaration tomba comme une sentence. Hélène sursauta, ses yeux s'écarquillant. « Non Pierre, tu ne peux pas... Je ne peux plus vivre avec elle un jour de plus », l'interrompit-il avec une détermination farouche. « Ce mariage est mort depuis longtemps. Elle m'a transformé en distributeur automatique, en objet utilitaire. Je mérite mieux que ça ». Hélène voulut protester, mais Pierre leva la main. Mais sa voix se brisa légèrement. « Pour ton honneur, pour ta dignité, nous ne pouvons pas être ensemble, pas ouvertement. » Les mots transpercèrent le cœur d'Hélène. Elle comprenait. Le monde ne pardonnerait jamais à une belle-mère qui aurait volé le mari de sa fille. Peu importait que Sophie soit toxique, cruelle, destructrice. L'opinion publique ne verrait qu'une vieille femme dépravée ayant séduit son gendre. « Les gens diraient que tu m'as manipulé, » continua Pierre. « Ils te détruiraient. Je refuse de te faire subir ça. » Le silence retomba, plus lourd encore. Ils étaient piégés dans une situation impossible. Leur amour, si fragile, si nouveau, ne pouvait survivre sous le poids des conventions sociales. Hélène prit alors sa décision. Elle l'avait déjà envisagée pendant les heures d'insomnie, mais maintenant elle cristallisait avec une clarté douloureuse. « Je vais partir », annonça-t-elle calmement. Pierre releva brusquement la tête. « Je vais quitter Lyon, déménager en Provence, peut-être, recommencer ailleurs. » « Hélène, non !» « C'est la seule solution », l'interrompit-elle avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. « Tu dois reconstruire ta vie loin de Sophie, et moi, je dois apprendre à vivre pour moi-même, pas dans l'ombre de ma fille. » Pierre voulut argumenter, mais il savait qu'elle avait raison, leur séparation était inévitable. Ils ne pouvaient ni vivre ensemble, ni continuer à se voir en secret. Sophie les traquerait, les détruirait l'un après l'autre. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Hélène mit son appartement en vente, elle emballa ses affaires, triant des années de souvenirs. Chaque objet racontait une histoire, une vie qu'elle laissait derrière elle. Pierre vint la voir une dernière fois la veille de son départ. Ils restèrent debout dans l'appartement vide, entourés de cartons. L'écho de leurs pas résonnait sur le parquet nu. Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Cette étreinte contenait tout ce qu'il ne pouvait exprimer, le regret, la tendresse, l'amour impossible, la reconnaissance mutuelle. Pas de baiser, ce moment dépassait la passion, c'était un adieu empli de respect, une promesse silencieuse de ne jamais oublier. « Tu seras toujours dans mes pensées », murmura Pierre contre ses cheveux. « Et toi, dans les miennes », répondit Hélène, sa voix étouffée contre son épaule. Ils se séparèrent lentement, leurs mains se détachant avec réticence. Pierre partit sans se retourner. S'il l'avait fait, il n'aurait jamais trouvé la force de la laisser partir. Hélène resta seule dans l'appartement vide. Par la fenêtre, elle regarda une dernière fois les lumières de Lyon. Demain, elle prendrait le train vers une nouvelle vie. Les documents de divorce furent déposés au tribunal. Pierre n'éprouvait aucune satisfaction, seulement une fatigue immense. Ce mariage qu'il avait emprisonné pendant tant d'années touchait enfin à sa fin. Quand Sophie reçut les papiers, sa réaction dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Elle débarqua chez lui en pleine nuit, martelant la porte avec une violence démente. « Tu oses me quitter, moi ?» hurla-t-elle à travers la porte. « Tu ne prendras rien, tu m'entends ? Rien !» Pierre ne répondit pas. Il savait que tout engagement avec elle ne ferait qu'envenimer la situation. Le lendemain, il changea les serrures et fit installer une caméra de sécurité. Il connaissait Sophie, elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Ses craintes se confirmèrent rapidement. Sophie engagea un détective privé qui découvrit qu'Hélène avait vendu son appartement. Cette information la fit basculer dans une rage incontrôlable. Sa propre mère osait partir, échapper à son emprise, commencer une nouvelle vie. Le jour du départ arriva, Hélène attendait son train à la gare de Lyon-Part-Dieu, ses 2 valises posées à ses pieds. Elle regardait le panneau d'affichage, vérifiant pour la 3e fois l'heure de départ. Dans quelques heures, elle serait loin en sécurité.
Une silhouette familière fendit la foule. Sophie marchait droit vers elle, le visage déformé par une expression terrifiante. Hélène sentit son sang se glacer. Comment sa fille l'avait-elle trouvée ? Alors comme ça, tu te sauves ? Lança Sophie en s'arrêtant devant elle. Les passants se retournaient, sentant l'attention. « Eh bien Sophie, je t'en prie », commença Hélène d'une voix tremblante. « Tu as vendu l'appartement, cet argent me revient ? Cet appartement était à mon nom, j'ai le droit de... » « Tu m'as volé », hurla Sophie, attirant encore plus d'attention. « Tu as pris l'argent qui devait me revenir. » Elle se jeta sur le sac à main d'Hélène, tentant de l'arracher. Hélène résista instinctivement, tenant fermement la anse. Les deux femmes luttèrent, le sac se balançant entre elles. Sophie changea soudain de tactique. Avec un geste délibéré, elle se griffa le visage avec ses propres ongles, laissant des marques rouges apparaître sur sa joue, puis elle déchira le col de sa propre chemise. « Au secours !» cria-t-elle à plein poumon. « Elle me frappe !» « Ma propre mère me frappe !» Des passants se précipitèrent. Hélène, choquée, lâcha le sac. Sophie se laissa tomber au sol dramatiquement, gémissant et tenant son visage. Elle est folle. Elle a tout pris et maintenant elle m'attaque. Hélène reculait, horrifiée par cette mise en scène. Les gens la regardaient avec suspicion, condamnation. Une mère qui frappe sa fille, quelle horreur! Mais ce que Sophie ignorait, c'était que Pierre avait anticipé exactement ce genre de manipulation. Depuis l'annonce du divorce, il suivait Hélène discrètement pour la protéger. Il se tenait à quelques mètres, son téléphone à la main, ayant filmé toute la scène. Quand les agents de sécurité de la gare arrivèrent, suivis peu après par la police, Pierre s'avança. « J'ai tout enregistré », annonça-t-il calmement. Sophie blêmit, elle se releva d'un bond, son attitude victimaire s'évaporant instantanément. Pierre, qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne répondit pas, tendant simplement son téléphone au policier. Sur l'écran, la vidéo montrait clairement Sophie se griffant elle-même puis accusant faussement sa mère. « Vous êtes témoin de calomnie et de troubles à l'ordre public », déclara l'un des agents à Sophie. Mais ce n'était pas fini. Deux hommes s'approchèrent, des documents à la main, les créanciers de la partie 1, ceux que Sophie avait fui pendant des mois. « Madame, vous nous devez 15 000 €, nous portons plainte pour escroquerie. » Sophie réalisa qu'elle était piégée de tous côtés. Elle tenta de fuir, mais les policiers la retinrent. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-elle en se débattant. « Pierre, aide-moi !» Pierre la regarda sans émotion. Cette femme qu'il avait utilisée, maltraitée pendant des années, ne suscitait plus rien en lui, même pas de la haine, juste une immense fatigue. Sophie fut emmenée, ses cris résonnant dans la gare bondée. Hélène, encore tremblante, se tourna vers Pierre. Il lui adressa un sourire triste. « Pars maintenant, tu es libre !» Elle hocha la tête, ramassa ses valises. Leur regard se croisa une dernière fois, chargé de tout ce qui avait été et ne serait jamais. Puis elle monta dans son train. 5 années s'écoulèrent comme un souffle paisible. Hélène avait trouvé refuge dans un petit village de Provence, niché entre les champs de lavande et les oliviers centenaires. Le premier mois avait été difficile, arrivée dans un lieu inconnu, sans attache, sans repère. Mais cette solitude différait de celle qu'elle avait connue à Lyon. Cette fois, elle l'avait choisie. Avec l'argent de la vente de son appartement, elle loua une petite boutique sur la place principale, une boulangerie. Ce rêve enfoui depuis si longtemps prenait enfin forme. Elle passa des semaines à rénover, à installer le four, à tester les recettes anciennes de sa mère, ces gâteaux traditionnels que plus personne ne faisait. Le jour de l'ouverture, elle tremblait d'appréhension. Quelques curieux entrèrent, attirés par l'odeur du pain frais, puis d'autres. Les villageois découvrirent ces saveurs oubliées, ce savoir-faire authentique. Mais surtout, ils découvrirent Hélène elle-même. Sa boulangerie devint bien plus qu'un simple commerce. C'était un lieu de rencontre, un refuge pour les âmes solitaires. Les personnes âgées du village venaient chaque matin, moins pour acheter que pour partager un moment de conversation. Hélène les accueillait toutes, écoutant leurs histoires, leurs peines, leurs joies. Elle reconnaissait en chacune d'elles sa propre douleur passée, ces femmes abandonnées par leurs enfants, ces hommes veufs perdus dans le silence de leur maison vide. Elle comprenait leur solitude parce qu'elle l'avait vécue. Progressivement, elle organisa des après-midi où les clients pouvaient apprendre à faire du pain ensemble. Ces ateliers devinrent des moments de partage, de rire, de complicité. Les murs de la boulangerie résonnaient de conversations animées, chassant les fantômes de l'isolement. Avec les bénéfices modestes mais réguliers, Hélène créa un petit fonds qu'elle nomma « Cœur chaleureux ». Quelques dizaines d'euros par mois qu'elle utilisait pour aider discrètement les personnes en difficulté. Une facture impayée pour une voisine malade,
Des courses pour un vieux monsieur qui ne pouvait plus se déplacer, des gestes simples qui changeaient tout. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, au contraire, elle agissait dans l'ombre, trouvant dans ce don une forme de rédemption. Après des années à se sentir inutile, elle redonnait enfin un sens à son existence. À Lyon, Pierre avait lui aussi reconstruit sa vie. Le divorce avec Sophie s'était finalisé dans l'amertume et les conflits juridiques. Elle avait tout perdu, emprisonnée pour ses dettes et ses mensonges. Il n'éprouvait aucune joie de cette chute, seulement un immense soulagement d'être enfin libre. Il quitta son emploi étouffant et vendit l'appartement qui portait trop de souvenirs toxiques. Avec cet argent, il s'installa dans un petit atelier en périphérie de la ville. La menuiserie, cette passion abandonnée, redevint son quotidien. Ses mains retrouvèrent le plaisir de créer des tables sculptées, des chaises délicates, des objets en bois qui portaient son âme. Chaque pièce était unique, façonnée avec patience et amour. Ses créations trouvèrent leur public, des clients qui appréciaient le travail artisanal face à la production industrielle. Pierre pensait souvent à Hélène, non avec regret, mais avec gratitude. Elle lui avait appris qu'il méritait le respect, l'affection véritable. Leur amour impossible avait été le catalyseur dont il avait besoin pour reprendre sa vie en main. Par un après-midi de juin, 5 ans après leur séparation, Pierre décida de prendre la route, sans destination précise, juste l'envie de respirer l'air de Provence. Le hasard, ou peut-être le destin, le conduisit dans ce petit village. Il gara sa voiture sur la place et aperçut la boulangerie. À travers la vitrine, il reconnut immédiatement sa silhouette. Hélène, radieuse, enseignait à un groupe de femmes comment pétrir la pâte. Son rire cristallin traversait les murs. Pierre resta là à l'observer de loin. Elle avait changé, son visage portait encore les marques du temps, mais la tristesse avait disparu. À sa place brillait une sérénité qu'il ne lui avait jamais vue. Hélène leva les yeux par hasard et le vit. Le temps se suspendit, leurs regards se croisèrent à travers la distance qui les séparait. Ni surprise, ni gêne, juste une reconnaissance profonde. Ils se sourirent, un sourire plein de compréhension, de chaleur, de respect mutuel. Leur amour n'avait pas besoin de possession pour exister. Il s'était transformé en quelque chose de plus pur, une connexion spirituelle qui transcendait les conventions. Pierre ne franchit pas la porte, Hélène ne sortit pas. Ils restèrent ainsi quelques instants, puis Pierre remonta dans sa voiture. Dans le rétroviseur, il aperçut Hélène qui retournait à son atelier, son sourire intact. Ils avaient trouvé leur paix. 3 messages tirés de cette histoire. 1. La valeur personnelle ne dépend de personne. Hélène et Pierre ont tous deux été transformés en outils par Sophie, la mère réduite à un distributeur d'argent, le mari à une source financière. Message, vous méritez le respect et l'amour, peu importe comment vos proches vous traitent. Parfois, s'éloigner d'une relation toxique est l'acte d'amour-propre le plus puissant. 2. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. À 55-60 ans, Hélène peut encore reconstruire sa vie, ouvrir une boulangerie et retrouver un sens à son existence. Pierre a quitté son travail étouffant pour poursuivre sa passion de menuisier. Message, la vie vous offre toujours une seconde chance, peu importe combien d'années vous avez passé dans la souffrance. La rédemption naît du courage de changer et de vivre enfin pour soi-même. 3. L'amour véritable s'est donné, pas possédé. Pierre et Hélène s'aiment, mais choisissent de se séparer pour préserver l'honneur de chacun. 5 ans plus tard, ils se sourient de loin, sans besoin de s'appartenir. Message, la forme la plus noble de l'amour est de respecter l'autre et de souhaiter son bonheur, même si ce n'est pas à vos côtés. Parfois, lâcher prise est la façon la plus profonde d'aimer, lorsqu'être ensemble ne ferait que blesser davantage.